Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de regarder certaines expressions. Et puis celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un verset dans Isaïe 7, verset 20, un rasoir pris à louage. Alors on va voir c'est quoi un rasoir pris à louage. On lit dans Isaïe 7, verset 20, en ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage, au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. Alors, c'est un épisode qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. Je vais y tourner immédiatement. C'est dans 2 Rois 16. On lit que le roi de la Syrie et puis le roi d'Israël sont montés ensemble à Jérusalem pour se saisir de Jérusalem. Et puis, ils n'ont pas pu le vaincre, n'ont pas pu, entre mots, ils ont assiégé Akaz, qui est le roi de Juda, mais ils n'ont pas pu le prendre. OK? Alors, ce que Akaz a fait, lui, c'est qu'il a demandé à l'Assyrien de venir lui aider. Il dit ceci, et Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pilseser, roi d'Assyrie, disant, je suis ton serviteur et ton fils, monte et sauve-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'éleva contre moi. Et Akaz prit de l'argent et de l'or, ce qui s'en trouva dans la maison de l'Éternel et dans tous les trésors du roi, et en fit un présent à la Syrie. Et le roi d'Assyrie l'écouta, et le roi d'Assyrie monta à Damas et la prit, et il transporta les habitants. Alors le roi d'Assyrie a été payé pour aider le roi de Juda, Akaz. Et puis c'est pour ça qu'on lit ici, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage, et au-delà du fleuve, et avec le roi d'Assyrie, la tête, les poils, les pieds, et il enlèvera aussi la barbe. C'est qu'éventuellement l'Assyrien, qui avait été loué comme protection, pour ainsi dire, va se révolter à nouveau contre le roi de Jérusalem. Et puis c'est dit que l'Assyrien, ce qu'il va faire, lui, là, la tête, les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. En l'autre mot, il allait vraiment raser la tête, et il a rasé la tête et puis le poil des pieds. En d'autres mots, il allait passer sur Jérusalem pour tout raser. C'est ça qu'il se proposait de faire, tu vois. Et puis c'est dit aussi la barbe. Hein? Il enlèvera aussi la barbe. La barbe, c'était quelque chose qui était une gloire, tu vois, d'avoir sa barbe. Lorsqu'on prenait des prisonniers, souvent on leur enlevait la barbe. C'était à leur honte de se faire enlever la barbe ou se faire raser les cheveux, tu vois. Alors c'est dit ici que l'Assyrien, il va venir, c'est ça qu'il va faire, tu vois. Puis on sait que historiquement, l'Assyrien a emmené les 10 tribus très loin. Ils sont là jusqu'à ce jour. Et puis, l'Assyrien s'est attaqué finalement un jour à Jérusalem, mais il a été repoussé. Toute son armée, 185 000 de ses hommes sont décédés. Et puis, il est rentré bredouille, pour ainsi dire, tu vois. Mais l'Assyrien futur, lui, va rentrer dans Jérusalem. Hein? Puis, lui, il va vraiment raser. Il va raser. C'est dit que la moitié de la ville va être détruite. Les femmes seront violées. Zacharie 14, verset 2. Alors, un rasoir pris à louage, ça parle de Akaz, le roi Akaz, qui a loué les services de l'Assyrien,
mais ceci plus tard tournera contre lui. Alors c'était simplement l'expression un rasoir pris à l'ouage. Ça signifie que l'Assyrien ou l'Assyrie va être l'instrument de Dieu, la verge de la colère de Dieu. Hein? Dieu a son instrument. D'ailleurs, Dieu, dans Isaïe, il appelle l'armée de l'Assyrien mon armée. Alors, lorsque Dieu est sur le point de châtier puis de corriger Israël, il va se servir de l'Assyrien historique. La même chose si on se projette dans le futur. La même chose, il va prendre l'Assyrien qui est là présentement dans le territoire, qui sont les pays musulmans, les pays arabes, qui sont maintenant au nord d'Israël, la Turquie, la Syrie. Il va se servir d'eux pour corriger Jérusalem, pour que Jérusalem finalement se repente et se tourne vers le Messie. Ce sera un grand jour, mais ce sera un jour terrible. Hein? Ce sera un jour terrible pour le résidu juif spécialement. Mais c'est avec le temps, le Seigneur intervient et puis il va restaurer Israël, puis Israël sera de nouveau la première des nations. En d'autres mots, c'est elle qui va diriger le monde. Hein? Alors, c'est bon, je vous laisse là-dessus, puis passez une belle journée, que le Seigneur vous garde. À bientôt.